correspondant de France 24, fait ce travail depuis une dizaine d'années. Il connaît bien certaines personnalités des FARC. Il a donc été traité particulièrement bien. Cela dit, psychologiquement, une détention est toujours difficile, surtout pendant les premiers jours. On ne sait jamais pendant combien de temps ça dure. On se rappelle d'Ingrid Betancourt qui a été détenue entre 2002 et 2008. 6 ans de détention dans la forêt. Roméo Langlois l'a confié pendant les premiers jours. Il s'est demandé si ça n'allait pas partir un petit peu dans cette direction, c'est-à-dire une détention longue, car encore une fois, même si vous êtes bien traité avec les FARC, vous ne savez jamais quand vous êtes libéré. Sandre, on vous coupe, image de Roméo Langlois qui embrasse son père et sa mère, venus donc gravir quelques escaliers en haut de cette passerelle qui a été fixée sur ce vol régulier. Roméo Langlois qui est parti hier soir de Bogota, qui vient donc d'arriver à Paris et qui retrouve forcément avec beaucoup d'émotion ses parents venus l'accueillir. Ses parents évidemment soulagés, qui avaient déclaré qu'ils s'attendaient au pire. Ils avaient cru au début de sa captivité qu'ils ne retrouveraient jamais leur fils vivant. Vous voyez ces embrassades et ce moment familial partagé en haut de la passerelle de ce vol régulier d'Air France. Roméo Langlois qui va être accueilli également par des officiels, par 2 ministres en exercice, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et le ministre délégué au développement, Pascal Canfin, qui vont certainement l'accompagner. C'est ce que nous disait Jean-Alexandre, alors qu'il va tenir une conférence de presse que l'on suivra évidemment en direct. On voit accolade évidemment, des gestes de chaleur que l'on a déjà vécu pour les retours d'otages de Colombie, notamment évidemment cette scène dont on se souvient avec Ingrid Betancourt. Voilà Roméo Langlois qui va maintenant gravir les quelques marches qui le séparent de ses confrères journalistes qui l'attendent au pied de cette passerelle. Vous voyez Roméo Langlois toujours très souriant, visiblement en bonne santé. Il est blessé au bras, mais il a l'air en très bonne santé. Peut-être va-t-on pouvoir l'écouter dans quelques instants. Aurélie Filippetti, donc la ministre de la Culture et de la Communication, qui l'écoute, qui l'accueille. Roméo Langlois qui vient de remercier à l'instant la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, et qui se dirige à présent à pied, tranquillement, visiblement, assez détendu, en s'entretenant avec la ministre, qui se dirige vers le pavillon d'honneur où, Jean-Alexandre Baril nous le disait, il va tenir une conférence de presse. Il explique aussi sa blessure au bras gauche, il montre son pansement visible sur son bras et il s'entretient quelques instants avec la ministre de la Culture. Voilà, il évoque une éraflure au niveau du bras gauche. On sait effectivement, Jean-Alexandre le rappelait, qu'il a vu son garde du corps de l'armée colombienne mourir sous ses yeux. Beaucoup d'incertitudes évidemment quand on se retrouve prisonnier, notamment des FARC, habitués de très longues prises d'otages, plus de 6 ans pour Ingrid Betancourt. Incertitude donc. On va certainement avoir quelques informations supplémentaires. Une situation un peu particulière pour Roméo Langlois, puisqu'il connaissait les FARC, il avait interviewé leur numéro 2, Raúl Reyes, ce qui lui a d'ailleurs valu des critiques polémiques de l'ex-président Álvaro Uribe, qu'il accuse de trop de proximité avec les FARC justement. Et puis Roméo Langlois qui avait confié avoir beaucoup pensé à l'ex-candidate à la présidentielle colombienne, Ingrid Betancourt, on en a parlé. Il a dit: comment n'ai-je pas pu penser à ce drame pendant ces moments difficiles. Il a essuyé des échanges de tirs et il a raconté sa frayeur lorsqu'il a vu ses ravisseurs arriver. Il a cru qu'il allait être tué sur le coup. Et puis il leur a lancé: je ne suis pas militaire, je suis un civil, je n'ai pas d'armes, ne tirez pas. C'est ainsi qu'il a pu garder la vie sauve et être captif pendant 1 mois aux mains des FARC. Donc vous le voyez à l'instant, le Roméo Langlois qui s'est installé dans une camionnette qui va probablement l'emmener vers ce pavillon d'honneur où l'attendent nos confrères et d'autres officiels.